Regarde-moi ça, des petits gâteaux sans cuisson, 3 ingrédients seulement, une couleur violette incroyable et prêt en quelques minutes. Sans sucre, avec cette texture fondante et croquante à la fois, parfait pour l'été, tu n'allumes pas le four, tu profites et voilà. Dans mon potager, les mûres affichent leur plus beau violet profond, signe qu'elles sont prêtes à être cueillies. Elles sont gorgées de sucre naturel, douces, parfumées et surtout sans aucune acidité. C'est un vrai bonbon à l'état brut. J'en cueille juste ce qu'il me faut pour la recette, enfin, soyons honnêtes, un peu plus pour me régaler dans un yaourt nature pour plus tard. Je les lave toujours soigneusement même si elles viennent du jardin, ça enlève la poussière, les petites feuilles et les minuscules insectes. Dans un petit blender, je mets 170 g d'amandes entières. Ici, je garde la peau, mais si tu veux une couleur plus claire dans le mélange, prends des amandes mondées. J'ajoute 50 g de lait en poudre, entier ou demi-écrémé, peu importe. C'est lui qui va donner de la tenue au gâteau et cette onctuosité qui les rend si agréables en bouche. Puis j'ajoute 80 g de mes mûres bien mûres. Ici, pas besoin d'édulcorer quoi que ce soit, elles sont déjà naturellement sucrées. Mais souviens-toi, si tes fruits viennent du supermarché, il faudra souvent penser à ajouter 2 cuillères à soupe de miel ou de sirop d'érable. Je mixe quelques secondes seulement. Ce que je veux, ce sont encore de beaux morceaux d'amande à l'intérieur. Ça donne un contraste génial entre le fondant du fruit et le croquant de la noix. Car si tu mixes trop, tu perdras cette texture et tu te retrouveras avec une pâte uniforme et ce n'est pas le but ici. Je verse ma pâte dans un bol et à côté, je prépare une feuille de papier cuisson et une assiette d'amandes mondées réduites en poudre pour l'enrobage. Tu peux garder la peau si tu veux, moi j'aime le rendu clair sans la peau ici. Puis je forme une petite boule, je l'aplatis légèrement et je lui donne une jolie forme ronde entre le pouce et l'index. Puis je roule dans la poudre d'amande et voilà! Regarde-moi cette couleur violette et cette texture. Le fondant du fruit, le croquant des amandes, c'est juste delicioso. Ces petits gâteaux font l'unanimité à la maison. C'est sans cuisson, c'est 3 ingrédients seulement et c'est tout. Et la question que je me posais à ton sujet pendant que je préparais ce délicieux goûter fait maison était la suivante. Est-ce qu'il pousse des fruits sauvages par chez toi? Et si oui, lesquels? J'ai hâte de lire ça en commentaire. Moi, j'avoue que j'en profite à fond parce que j'ai planté exprès plein d'arbres fruitiers et de petits fruits sauvages pour pouvoir me régaler sans même quitter le jardin. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.